Bonjour YouTube et bienvenue sur la dernière vidéo consacrée à Has-Been Hotel. Granote qui a pré-shot mon bonjour YouTube, elle est très forte, elle me connaît très bien maintenant. Landraptor pareil, vous êtes très chaud. Dernière vidéo consacrée à Has-Been Hotel, ensuite ça passera sur Helluva Boss. Au moment où vous regardez, cette vidéo est normalement jeudi soir. Vendredi 15h, je lance le pilote d'Helluva Boss et ensuite on enchaîne avec le premier épisode, sûrement les deux premiers pilotes. Enfin, le pilote non canon, le pilote canon, et ensuite le premier épisode, je pense qu'on fera ça. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir à 15h vendredi. En attendant, nous on part sur la tier list des personnages. Alors je répète quand même, c'est ma tier list, c'est moi qui décide, mais dans le chat, vous avez le droit de combattre un peu pour peut-être classer un de vos personnages mieux que l'autre, etc. Bref, voilà. Si je le classe un peu en dessous, vous pouvez me dire vite fait en mode pourquoi vous le classeriez plus haut. Si je décide qu'il reste là, il reste là. Par contre, on part pas sur... je suis le maître à bord. On part pas sur des discussions qui ne s'arrêteront jamais, qui partiront peut-être même en bagarre, peut-être en pied-bouche directement parce que j'ai mis votre personnage préféré un peu plus bas. C'est pas grave, c'est comme ça. Bref, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un énorme like, à mettre un commentaire et évidemment à vous abonner, ça m'aide énormément. Merci pour toute la force que vous avez donnée depuis le début d'Has-Been Hotel, que ce soit dans YouTube et même sur Twitch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant sur Twitch et ça fait extrêmement plaisir. Effectivement, Asterny, c'est vrai que si quelqu'un subgift ou sub en disant je sub pour mettre ce personnage plus haut, je peux passer à un cran plus haut. C'est vrai, c'est une excellente idée ça, Asterny. On peut faire ça. Bon, on va partir. Je sens que le classement de Val va faire débat. C'est notamment pour lui que je voulais parler. Hop, on va partir tranquillement. Alors déjà, je vais mettre ma gueule plus bas. Ce sera plus simple pour vous. Hop, tac. Allez, ma gueule, wesh. Ah oui, là. Voilà, comme ça, vous avez toute la liste. Qu'est-ce qu'on met en Love, Great, Good, Mid, Forgettable, Belongs in Double Hell? Qu'est-ce qu'on met? Parce que c'est un peu nul. Hein. Y a pas Abel? Ah, y a pas Abel. Mais c'est la plus complète que j'avais trouvée en plus, fait chier. Ouais, en premier, je mets Goat. Attendez, parce que sinon, j'avais trouvé celle-ci. Mais sinon, on prend celle-ci. Mais il n'y avait pas... Il n'y a pas Suzanne. Et on m'avait dit, oui, Suzanne, c'est important. mais je préfère... Je préfère mettre... Bon, on prend celle-ci, alors? Il y a pas Suzanne, mais il y a tout le monde. Par elle. Il y a même Mimzy, cette pute. D'ailleurs, je pense que... Excusez-moi pour la grossièreté, je vais mettre le dernier, ce sera grosse pute et ce sera Mimzy. Voilà. Je commence par là. Sachez-le. Voilà. Non, on va garder celle-ci du coup. Alors, en premier, c'est Goat. En dernier, c'est grosse pute, mais il n'y aura personne d'autre qu'elle. Elle m'a gâché ma musique. Elle m'a détruit ma musique. Il n'y a aucun monde où je la place plus haut. Clair, efficace. Ah non, mais il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde où je la mets plus haut que ça, les frérots. Ensuite, je mets quoi en dessous de Goat, qu'est-ce que vous voulez mettre? Smash. Non, non, Overlord, c'est un titre donc on peut pas mettre. Attends, il y a les Goats. Ensuite, à la limite, Smash, c'est marrant, mais... Non, on va pas mettre Biquette. C'est trop nul, Biquette.
Daddy, mais vous êtes tous des fous. Goat de niveau inférieur, j'ai pas d'inspi. Ah, je suis trop nul, moi, sur les noms, quand même. Goat. On peut mettre un truc en mode... Putain, je suis trop nul. Mérite d'exister, non, mais ça, c'est trop... Le haut du panier. Mais en fait, j'ai envie de trouver un truc drôle. J'aurais dû y penser avant, je suis une merde. Goat. On a l'échelle Goat à grosse pute. Ensuite, attends, sinon on prend du bas. Au-dessus de grosse pute, on met quoi? On souffle. Oh, on fait ça, on souffle. Là, mérite d'exister. Ouais, vas-y, mérite d'exister ici, c'est bien. Quand même. Et ensuite, là, c'est en mode... entre mérite d'exister et GOAT, il y a... Ah, c'est bon, je l'ai. Tier un tigre. Voilà. Ça vous va? Goat, tier un tigre, mérite d'exister, on souffle, grosse pute. C'est bon pour vous? On peut se faire ça. Oui, ok. Alors. Bon, Mimzy. Mimzy, ce sera la seule dans ce classement, moi je vous le dis. Alastor. On commence par Alastor, parce que vous voyez pas le premier. Si. Alastor, moi, je vais vous expliquer pourquoi je vais le mettre en TN Tigre et pas encore en GOAT. Parce que je pense qu'Alastor, il va nous dévoiler le GOAT qu'il est en saison 3. Donc pour le moment, moi, je veux le mettre en TN Tigre. Peut-être le premier de TN Tigre. Tu penses qu'on commence par les petits persos? Ah, on garde les... Mais d'XT pour moi, j'assume qu'un pacte avec Lucifer. C'est-à-dire, il a fait un petit pacte avec Lucifer. C'est mon GOAT depuis le pilote. Je comprends. Bon, attendez, j'ai dit ce que je pensais. Moi, je pense que Alastor, en fait, il a plus à montrer. Et pour le moment, il a été très fort, notamment en saison 1, il a montré qu'il était homme capable. En saison 2, il a montré que mentalement, il était vraiment, vraiment colossal. Donc, ok, je comprends. Mais derrière, je pense qu'il va être... Il a pas tout montré. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas tout montré. Ça va être le futur antagoniste. Et moi, je pense qu'il va être un vrai GOAT au moment où il va être l'antagoniste. Moi, je veux en voir plus avant de le classer en GOAT. Mais j'adore Alastor, il n'y a pas de souci. Mais je pense que je veux en voir plus avant de le classer en GOAT. Donc, je le mets en TN Tigre. On va faire dans l'ordre. Hein. Ce sera... Ah, attendez, non, on va pas faire dans l'ordre. Non, ils ont raison, on va faire un personnage important, puis un personnage un peu moins important. Genre là, par exemple, je l'adore, hein. Mais... Putain, j'oublie toujours son nom. Peppa Pig, là. Je suis vraiment une salope, hein. J'ai trop... Mais après, ça, c'est même IRL, hein. J'ai trop du mal sur les noms. Comment il s'appelle, là? Tout pour le watch time, exactement, Asterny. Fat Nuggets. Fat Nuggets. Asterny, il lit dans mes pensées, putain. Fat Nuggets, franchement... Insulte pas ma sœur. Comment ça va? Fat Nuggets, pour moi, en vrai... Bon, on l'a pas plus vu, mais il est mignon. GOAT. Elle s'appelle Peppa. Ah merde, oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé, Granotte, en plus. Je ne voulais pas que ta sœur se sente mal. Ah, putain, tu l'avais déjà dit, le Raptor. J'ai pas capté. Ah si, tu l'avais dit, commence par les petits persos, peut-être. Si, c'est pour ça que je me suis dit, je me suis redit, ouais, t'as raison. Parce que le watch time, ça peut être sympa. On met du suspense avant d'arriver au gros perso. Peppa Pig. My bad. Fat Nuggets. Bon, en vrai, il est cool, hein. Il a rien fait de mal. Il met bien. Un tigre. Genre antenne se fait plaisir de vitre. Vas-y, bisous à la store. Enfin, bisous. Si tu l'acceptes, évidemment. Moi, je pense petit mérite d'exister.
Mérite d'exister, il met bien, quoi. Voilà, il met bien, il est pas méchant, il est mignon, il fait plaisir à voir. Faire une catégorie acte de présence, mais peut-être c'est trop proche de mérite d'exister. Ouais, je pense que c'est un peu trop proche de mérite d'exister. Après, peut-être qu'il mérite une catégorie entre Tien Tigre et mérite d'exister. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va se le faire, on va se faire. Ah, on va se faire... Notre cher Saint-Pierre. Attends, comment il s'appelle? Oui, Saint-Pierre. Ouais, c'est lui. On met où? Est-ce que... Saint-Peter, ouais. Saint-Peter? Inutile. On souffle. On souffle. Ouais, je pense que je le mets en souffle. Ouais, c'est ce qui est vraiment... Après, il nous a régalé avec son petit twist. Le petit twist qu'il a fait, il était beau. Je pense qu'on le met en souffle. Je suis désolé, mais il nous a fait rire. Un peu, mais... Peter, c'est Pierre en anglais. Ok, ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. La saison 2 est drôle, mais en fait, c'est qu'on le voit que dans l'épisode 2. Ouais, ça sert à rien. On va passer à un personnage un peu plus important, déjà. Où est-ce qu'on met Abel? Où est-ce qu'on met Abel? Parce que Abel, pendant tout le truc, il était en mode... je l'aurais dit en mérite d'exister pendant toute la série, mais sa dernière action, son dernier solo là, il m'a régalé. Donc, une catégorie a du potentiel. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais non, mais parce que dans ce cas-là, on devrait mettre aussi... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, je pense pas. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai envie de le mettre en tigre, quitte à le mettre le dernier tigre. Mais juste, son dernier solo, il a porté ses couilles et tout. Il s'est dit, ok, c'est bon. Là, je fais mon choix. Je vais y aller. Et moi, j'ai envie de le mettre en tigre. On part sur qui? Oh bah, excusez-moi, il y en a une autre qui va rejoindre Mimzy. Elle est grosse pute. Et là, il n'y a même pas de débat. Moi, je la déteste. Moi, elle me rend ouf. Hop. Voilà, exactement, merci. Pute, je suis d'accord. Parfait. Elle, il y a zéro débat, j'ai même pas envie d'entendre. Lui, on souffle, on s'en branle complet. Voilà, on avance un peu là-dessus. Cherry Bomb, on la met dans quoi? Attends, en vrai, il y a un truc qui manque entre les deux. Il faut faire une série. Oh là, il faut faire une série. Il faut faire une série nous régale entre les deux. On peut rajouter normalement, non? Add a row above. Ah non, merde, putain, je suis un connard. On va mettre nous régale. Parce qu'en vrai, je me dis, mérite d'exister, c'est trop violent. On va mettre une série nous régale. Gros obus. Je ne parle pas aux gays. Moi, j'avoue, Cherry Bomb, je la mets dans nous régale. Parce qu'en vrai... Et tu sais quoi, j'ai même envie de le passer dans nous régale. Descends Abel. Abel, j'avoue, on va descendre Abel. J'avoue, on va le mettre dans nous régale parce qu'il nous a régalé. Il a fait une scène de fou à la fin, mais c'est plus dans nos régales. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je me dis aussi les cartes méritent d'exister, Tigre trop. Ouais, c'est clair. Mais en vrai, on évolue au fur et à mesure de la tier list. C'est pas mal. Je pense que Cherry Bomb nous régale, ça lui va bien. Pour l'instant, on est ok. Pour l'instant, tout le monde est ok. Carré. Sauf Voxtech qui aime trop Cathy, mais après, tu peux l'aimer, mais ça reste une grosse pute, tu vois. Ah ben, elle a une bonne évolution possible en vue, je pense. Peut-être qu'il va passer en Tien Tigre. C'est vrai qu'il était pas loin du Tien Tigre. On peut le même en dernier nous régale, on peut voir. Plutôt ok, sauf à la store. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui veulent le mettre en GOAT. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis ma vision des choses. C'est que pour l'instant, à la store, je veux qu'il me prouve encore plus. Tu vois? Mais je comprends que pour certains, à la store est un GOAT parce qu'en vrai, vas-y, il a donné quand même et il est stylé. Je suis d'accord. Mais pour moi, je veux qu'il prouve encore. Ensuite, on part sur qui? Est-ce qu'on fait un petit Zestial là? Vas-y, bisous là, la flemme.
Bonne app. Un petit Zestial. Zestial, moi, Zestial, ouais, c'est un tigre. Moi, Zestial, en fait, j'ai un truc avec sa voix et son charisme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je comprends, nous régale parce que il est... On l'a pas tant vu que ça. Mais en même temps, il a ce truc-là. Première fois qu'on le voit, tout le monde qui flippe entre Alastor et Zestial. C'est l'OG de l'enfer, tu vois. C'est l'OG de l'enfer, de ouf. Pour l'instant, je le mets en tigre. Et je vois en fonction, peut-être qu'il descendra en eau régale. Mais moi il est pro... Quand il parle, je sens une puissance en moi, tu vois. J'ai envie de l'appeler Daddy. Fact, c'est la VF de Geralt. Ah ouais, ok, putain. Mais c'est pas la VF qui chante parce que... Bah, ou alors je l'ai pas reconnu. La sagesse incarnée. Wow, ça allait trop loin avec le Daddy. Je suis désolé, on est allé trop loin. Ah bon? Je retiens ce que tu as dit, Kaita. Non, mais Daddy, pas en mode à la Val, tu vois. Ou à la Angel, pas un Daddy comme ça. Un Daddy respectueux. Comment il s'appelle déjà? Baxter, il nous a régalé, hein, franchement. Baxter, je pense pas trop besoin de parler plus, il nous a régalé, il a été ça. Franchement, il est arrivé un peu, c'est un petit vent de fraîcheur, machin. C'est pas un inventeur, c'est un scientifique. Il arrive, hop, fin de mission, fin de mission, il aurait pu un peu plus se concentrer sur ce qu'il avait à faire au lieu de regarder le combat là. Mais à part ça, il nous a régalé. Je pense, pas besoin d'aller voir plus loin. Hein. C'est bon, la voix de base est super cool, mais en plus l'écho l'a encore plus incroyable à écouter. Bah faudrait que je la réécoute du coup. Parfaitement d'accord. Fait un peu New Penchus quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais il sera pas au-dessus de Penchus de toute façon. Mais je trouve que avec son acte final là, pendant qu'il a aidé, comment il a aidé et tout, c'est un peu plus loin que mérite d'exister. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On peut passer à un personnage un peu plus important. Peut-être qu'on peut commencer, pour faire un peu l'antagoniste, enfin antagoniste non, mais un peu l'ancien Baxter, Penchus. Bon, Penchus tient un tigre, hein. J'ai pas besoin d'expliquer, hein. Penchus tient un tigre fort, hein. Tient un tigre, hein, Penchus, hein. Ah, après, il s'est sacrifié, hein. C'est vrai qu'il pourrait partir en GOAT, hein. Mais GOAT, est-ce qu'on essaie d'en garder... Non, GOAT, c'est trop... GOAT, quand même. Penchus devant Zestial, ça, je suis d'accord. Mais non, on le met en Tien Tigre. Tien Tigre, Penchus, il nous a régalé. Tien Tigre, ça tabasse. Ça tabasse. Un vrai tigre, c'est un vrai tigre. GOAT, c'est que Lucifer et c'est tout. Moi, c'est vrai que GOAT, moi, je le mets directement Lucifer. Moi, je peux pas passer outre. Moi, même si saison 2, vas-y. On a un peu soufflé en saison 2. Je suis obligé. Moi, il m'a tellement régalé en saison 1. Je peux pas. Astar de Lucifer. Ah non, Astardi, je suis désolé. Moi, Lucifer, c'est le GOAT pour moi. The Big Boss of Hell. Lucifer a 0 aura. Ouais, ça, c'est une dinguerie, frère, de dire ça. Ça, c'est une folie, hein. Si je t'adorais pas, Asternis, ça partirait sur un ban, hein. Je vais partir en baisse, c'est bon. Lui, il est en GOAT. Parfait. Ok. Rosie, je trouve qu'elle nous a régalé. Voilà, elle nous a régalé même avant Abel. Vous en pensez quoi? Rosie, je trouve qu'elle tabasse. J'aime bien le personnage, j'ai envie de savoir pourquoi elle va plus loin et tout, même par rapport à... J'ai vu qu'il y avait... j'ai vu des théories comme quoi elle était pote avec Lilith, du coup c'est pour ça qu'elle veut protéger sa fille. Il y avait des gens comme ça dans les commentaires qui balançaient ce genre de théorie. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en connaître plus sur elle. Franchement, avec son reveal en saison 2, elle a glow up de fou. Donc pareil. Pour moi, c'est la... nous régale un max. Objectif, le moins de persos devant Alastor. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de persos devant Alastor. Je l'aime quand même beaucoup, Alastor, pas vous mentir. Alors... Les deux books dragons de Lucifer et du coup de Charlie.
Franchement, pour être honnête, j'ai envie de les mettre en nous régale. Parce que... ou mérite d'exister. Mais moyen, parce qu'en vrai, ils ont fait un move sympa en fin de saison, tu vois. Et il y en a un qui est mort. Est-ce qu'on voudrait pas lui rendre hommage, Razzle et Dazzle? Vous pensez plus mérite d'exister? J'hésite, parce qu'ils ont... ouais, en fait, moi, le moment où ils se sont transformés, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça m'a... Vraiment, mon BPM, il a explode. Il a existé, il n'existe plus. Oui, mais il méritait quand même. C'est en train de me rendre dingue. Est-ce qu'on peut faire un vrai dégradé avec les couleurs? Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, alors attendez. Effectivement, ce sera plus agréable. Donc lui... Hop. Qui brille. Ça va là ou c'est un peu trop proche? Ça c'est un dégradé. C'est la commune de Maniac, ouais, c'est des tarés, mais je peux comprendre pourquoi ça peut énerver. Tout Charlie qui a carrié son papounet, pas eux. Ouais, bon, allez. Je me coucherai dans la suite en rediff demain. Vas-y, Logiki. Il y aura pas le rediff sur Twitch parce que je suis obligé de l'enlever. Donc ça arrivera sur YouTube jeudi soir. Bon, vas-y, vous savez quoi? Hop. Vous savez comment reconnaître Dazzle et Dazzle? Dazzle est mort. Ok, vas-y, vous savez quoi? Je mets en mérite d'exister. Je suis d'accord que c'est beaucoup Charlie et le daron qui ont régalé derrière. C'est vrai. Je vois mais ils m'ont quand même fait extrêmement plaisir. Hein. Ils m'ont fait extrêmement plaisir sur le moment, donc je suis coup-ci, coup-ça, mais vas-y. Je vous laisse celui-là. Husk, ouais. Husk, alors où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met, le Husk? Ah, alors où est-ce qu'on le met, le Husk? Est-ce qu'on le met devant la star? Goat, tigre. Husk, il est incroyable. Husk, il est incroyable. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on garde un seul goat ou est-ce qu'on en met plusieurs? Ah, j'ai du mal, hein. Tigre, pas Alastor. Goat, mais derrière Alastor. Donc tigre. Tout son développement, sa relation avec Angel, ses chansons. Ah, j'ai du mal, hein. Je l'aime beaucoup, Husk. Husk, il est vraiment exceptionnel. 3 persos max pour Goat. En fait, j'hésite. Je trouve qu'en fait, il a été plus développé, là, maintenant, par exemple, que beaucoup de personnages, du coup. Là, après, vous voyez, cette tier list, elle va pouvoir évoluer au fur et à mesure des saisons, tu vois. Et avec l'évolution qu'il a, moi, je pense que j'ai envie de le mettre en GOAT. Moi, j'ai envie, je pense. Après, faut voir, parce qu'il y en a plein, peut-être, qui est-ce que j'ai envie de mettre en GOAT aussi? Donc Mimzy va peut-être monter. Non, Mimzy, elle est... Mimzy, ce sera la seule qui sera là, à tout jamais. On fait Carmilla, bah en vrai, Carmilla, je mettrais en eau régale, devant Rosie. Parce que en saison 1, elle a fait vraiment très plaisir. En saison 2, on l'a un peu moins vue, mais à la fin, elle fait plaisir. Ah, devant ou derrière Rosie, en vrai? Tu préfères Mimzy ou Cathy? Je déteste Mimzy forever. Donc Mimzy, c'est vraiment la dernière. C'est ma hantise, Mimzy. Elle m'a baisé ma musique, quoi. Elle a baisé la musique d'Alastor et Lucifer et ça m'énerve. Mimzy, c'est mon antagoniste numéro 1. Est-ce qu'elle a été pendant longtemps mon perso préféré, mais que la saison 2, Alastor est repassée devant? Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, mais c'est ma tier list. Je pense que je vais... En fait, j'ai beaucoup aimé le twist de Rosie en saison 2. Moi, elles me régalent quasiment de la même manière, les deux, vous voyez? J'ai beaucoup de mal. Mais je pense que Rosie, elle a un plus gros... Elle a pas un plus gros potentiel, parce que Carmilla, elle est vraiment exceptionnelle. Et j'adore ses chansons.
Mais je pense que j'ai plus envie de revoir Rosie que de revoir Carmilla. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais j'adore Carmilla. Ensuite, on passe sur l'oratrice. L'oratrice, bon, bah, l'oratrice, en vrai, bon, elle nous a régalé sur une musique, mais est-ce que ça sert à... Est-ce qu'elle nous a régalé au point de nous mettre en nous régale? Moi, j'ai envie de la mettre en mérite d'exister. Voilà, parce que... elle était sympa, elle nous a fait kiffer une fois. C'est tout, quoi. Moi, je la mets en mérite. Mérite d'exister. Mais personnage cool, hein, y a pas de souci. Devant les deux autres. Lutte. Alors, Lutte, pour le moment, elle nous a régalé avec sa musique Gravity, que j'ai adoré. Je pense que elle va... je pense... j'ai vu que c'était à peu près confirmé, mais elle va glow up dans les prochaines saisons. Donc, pour le moment... Moi, elle m'a juste régalé. Grid Hunter 0 sur 20 litres, ça ouais, en grosse pute. Moi, j'ai hâte d'en voir plus. Du coup, pour le moment, je la mets en nous régale devant Baxter, mais derrière les autres. Très haut potentiel pour un rôle plus important au futur. Ouais, ça se trouve, elle va passer en Tigre un jour. Hein. Devant Abel. Non, Abel, moi, son solo, il m'a trop régalé. Juste le fait qu'il ait porté ses couilles à la fin et tout, qu'il ait changé de mindset, alors que, vas-y, frère, ça fait 2000 ans, il est mort, il s'est fait tuer par son frère, il a plus confiance en lui depuis, plus confiance en lui-même et en tout depuis. Non, Abel, il m'a régalé. Abel, il m'a vraiment régalé hein, sur la fin. Hein, il sera l'antagoniste principal de la saison 4. Ouais, à skip. C'est ce que je crois lire. Son père le déteste, il a des daddy issues de fou. Moi, j'ai bien envie de placer Lutte, là, pour le moment. De placer Lilith. Lilith, j'ai presque envie de la mettre en grosse pute. Bah, en vrai, Lilith, pour l'instant, on a rien, quoi. On a rien. Oh, Asterny, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu le retournement de situation. À l'instant, on passe devant Lucifer de manière définitive. Alors, effectivement, Asterny a fait un subgift. Et comme je l'ai promis, il monte en grade, mais il monte ici. Donc il monte en GOAT, mais par contre, il passe seulement d'un rang au-dessus. Il ne passe pas en premier. Mais il monte en GOAT. Est-ce que ça te va, Asterny? J'avoue que Lilith, elle mérite presque sa catégorie à part. Attendez, je l'ai posé là ou pas? Je l'ai mise où? Attendez, je l'ai... Bah, je l'ai lâché? Ah non, elle est là, c'est bon. Pour le moment, franchement, mais pour être honnête, mais bien joué. Je sais pas pourquoi c'est pas venu le son, ça me dégoûte. Je suis désolé pour l'alerte, mais merci. En tout cas, je sais que tu l'as fait pour faire monter du coup Lucifer en GOAT. Mais merci beaucoup. Ça me fait aussi très plaisir. Pour elle, un peu comme Vox, dans le sens où elle est introduite dans une chanson. Haïti pour lutter State Gun pour Vox. Sur les anténines d'une saison future. Ouais, mais moi j'ai. Ouais. Je suis d'accord. Je me souviendrai, je te le revaudrai. N'hésitez pas à continuer de lâcher des subs si vous voulez faire monter Alastor. Alastor qui grâce. Je vais mettre tous les personnages devant lui, comme ça tous les fans vont grind. Ça me régale. Franchement, Lilith, je suis désolé pour le moment, elle répond à rien. Mais en fait, je vais pas la mettre en grosse pute parce qu'elle est pas au niveau de Mimsy. Mais je vais la mettre dans On souffle. Je suis désolé, hein. Mais parce que là, on n'a pas assez d'infos. On n'a rien, je peux pas la mettre au-dessus. Tu vas dodo granotte? On peut payer pour faire descendre quelqu'un? Vous pouvez payer pour faire descendre quelqu'un. Oui. sauf Lucifer. Vous pouvez payer pour faire descendre quelqu'un? En vrai, ouais. Pourquoi pas? Vous pouvez payer pour les faire monter. Vous pouvez les payer pour les faire descendre aussi. Bon, moi, Lilith, pour le moment, on n'en a pas assez vu. Elle fait que mettre des ghosts à sa fille et à son... et à son mari. Moi, je veux pas la mettre plus haut pour le moment.
Parce que sinon, Vox a pas eu trop d'importance à la saison 1 de la même façon que lui, t'as pas servi à grand chose à la saison 2. Oui, c'est pour ça qu'en vrai, pour le moment, tu vois, on met lutte en nous régale, tu vois. En gros, on peut payer pour ceux qu'on veut du moment qu'on paye, ouais, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez faire monter Lucifler encore au-dessus. On peut créer le GOAT des GOATs, si vous voulez, si quelqu'un paye. Bon, du coup, c'est... J'ouvre la première séance de qui paye, monte et descend. On est vraiment sur des enchères, là, les gars. Par curiosité, c'est combien pour faire descendre Alastor en souffle? Par curiosité. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, quand même. Parce que si on part... On va dire qu'on fait un package à 5 subgifts, je peux le descendre. 2, 3, 4. On va dire que j'offre une place. C'est plus une tier list, c'est une enchère de ouf. C'est plus une tier list perso. Ah ouais, mais vous savez, moi je suis très facilement achetable. Hein. Mon âme. Mais alors, moi je peux trade mon âme, mais vraiment sans souci. Sur tel, c'est plus cher. Mais attends, comment ça? Ça n'a aucun sens. Non, attendez. Alors, on continue. Le péché d'avarice, c'est fort, là. Je vois pas de quoi vous parlez. Il faut payer le loyer, les gars. Hein. On continue. Le chat. Bon, le chat, on le voit pas. Hein. Donc, on le même mérite d'exister. Voilà. 6,49 sur tel, mais ça n'a aucun sens, wesh. Merci beaucoup, Psychos, de me faire boire. Ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien aussi. Ce type est un exemple, je suis impressionné. Bon, payez-moi, je fais ce que vous voulez. Bon, je voulais me les garder pour un peu plus tard. Non, on va se les garder pour un peu plus tard. Nifty, soit... J'hésite. Soit nous régale en premier, nous régale, ou en TNT. Parce que quand même, Nifty, elle est... Pensez tic, je sais pas. Il y a quand même des gros tics qui arrivent après. Hein. Mais Nifty, elle me fait beaucoup rire, en fait. C'est ça. En dehors d'être une tarée, elle me fait beaucoup rire. J'avoue, elle est peut-être devant Zestial, en vrai. J'avoue, elle est devant Zestial. Ah, j'avoue, elle est devant Zestial. Mais en vrai, Zestial, faudrait peut-être le mettre en Orégal, parce qu'il a peut-être pas assez donné, en vrai. En vrai, pour le moment, ouais, je vais changer ça. En vrai, ouais. Elle a tué Adam, c'est vrai qu'elle a tué Adam. Un tigre fraté. Zeno qui arrive, qui dit ça directement. Ça me régale. Il m'a fait mais un tigre fraté là, qu'est-ce que tu fais? Bon non, en vrai, à réflexion faite, je pense qu'effectivement, j'adore Zestial et je pense que je vais en voir plus en fait pour le monter. C'est même sentiment que le Rosie en fait finalement. Bon, ok, Nifty, TNT, je suis d'accord. Emily, j'hésite. Non, j'avoue, à la fin, j'avoue, en vrai, elle est trop cool, Emily, j'adore. Non, Emily, j'adore. Je vais la mettre en petit tigre. Je pense que, non, pas goat quand même, faut pas exagérer. Je pense que je vais la mettre en petit tigre. Parce que, en vrai, Oh! Granate qui va me faire 5 abonnements! Merci beaucoup, 5 subgifts pour Courgette-sama, Even Aiden, Gecko Kuga, Kazuki Kun-sama et Monakalo. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on monte très très haut Lucifer pour être sûr que personne... Ok, God des gods pour Lucie et Alastor redescend. Ok, ça marche. Donc, Absolute Goat. Les gens sur YouTube vont péter un plomb. Est-ce que ça te va si je redescends Alastor sur TNT, gars? Comme ça, on les... Mais que s'est-il passé? Oh, le retournement de situation. Les enchères. Mon slip a dérouillé.
Oh là là. Sterny, c'est juste chier dessus. Mettre Daddy ultime. On peut mettre Daddy ultime, ouais. Ça marche. Attends, pour l'instant, on laisse Absolute Goat parce que si on a quelqu'un d'autre qui le rejoint, par exemple, si quelqu'un paye pour Husk, par exemple, faudra remonter Lucifer. Donc pour le moment, si c'est le seul ici dans cette classe, pour l'instant, on va le garder. On mettra Daddy ultime. Absolute Daddy. Oh, merci pour le Shrek-sophone, Noulan. Ça fait plaisir. La corruption, eh oui. Après, de base, je l'avais mis là. De base, je l'avais mis anti-tigre. Donc, en vrai, il reprend la place que je lui avais attribuée. Faut quand même se remettre ça en tête. Allez, 5 subjectifs de granate, but. Elle est trop forte. Merci, tu me régales. Bon, on passe à qui? On va passer à... C'est que tu comme ça, il y aura 36 colonnes. N'hésitez pas. Hein. J'ai hâte de voir la réaction des gens sur YouTube. Je vais trop rire. Eggboy, je vais les garder pour un peu plus tard. Eggboy, on passe à Adam. Adam. Où est-ce qu'on met Adam? Adam qui, quand même, qui est vraiment un personnage de fou. C'est quand même un personnage de fou. Juste après Alastor, ouais, moi je pense que... Adam, the Dick Master, ouais. Je le mettrais pas en GOAT, mais je le mettrais après Alastor, parce que le personnage est vraiment dingue. C'est la bite originelle, faut pas l'oublier. Non, moi je l'aime bien, moi je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Adam dans la première saison, même son apparition dans Gravity, j'ai vraiment kiffé. Donc je pense que je le mets plus haut que Norégal, tu vois, comparé à Zestial, tu vois, on l'a beaucoup plus vu et tout. J'hésite à le mettre avant ou après Pentious, parce que Pentious, quand même, c'est un personnage de fou, tu vois. C'est surtout ça, en fait. C'est... Moi, je le vois pas trop... Non, je vais le mettre après Pentious. Moi, j'aime trop Pentious. Ouais, voilà, on est d'accord. Devant Alastor. Garnotte, elle se bat juste contre Alastor. J'ai pas d'argent pour Alastor. Désolé. En vrai, c'est con, mais il reprend exactement la place à laquelle j'avais mis. Là où tu mets tant que c'est pas devant. Laissez Lucifer en first. Et pour Lucifer, évidemment, On peut passer à Vaggy. Vaggy, vous la mettez où, Vaggy? Vaggy, pour moi, c'est un... Vaggy, c'est un tigre. En vrai, elle a tenu l'hôtel et tout. Vaggy, c'est un tigre. Je la mets juste derrière... Je la mets derrière Adam. En vrai... Ouais, je la mets derrière Adam. Je la mets derrière Adam, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Elle m'a fait moins rire qu'Adam, c'est pour ça. Et après, j'aime beaucoup les chansons. En vrai, ces chansons, que ce soit saison 1 ou saison 2, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Dans la saison 1, c'est son feat là avec Carmilla, que j'aime énormément. Dans la saison 2, il y a Easy que j'aime beaucoup. Donc... Ouais, je pense que je la laisse là. J'aurais mis devant, mais bon, je peux comprendre. Mais je pense que pour le moment, je la laisse là. Voilà. On peut passer, allez, on fait les Eggboy. Les Eggboy, pour moi, c'est des GOAT. Pour moi, Eggboy, GOAT. Alors, vous en pensez quoi? Je pense pas, je trouve pas que c'est juste la copine de Charlie. Parce que en vrai, devant l'instant. Moi après j'ai un petit, je me sens assez proche des Eggboy. Disons avec, voyez ce que je veux dire. On a, voilà. Enfin, disons qu'on a des choses en commun. Donc voilà, je suis obligé.
Le manque de cheveux, exactement. Exactement. Je m'en vais, je vais dodo, je ferai un sieste, on remonte pas en go sur un diff. Il va vriller, Camille Blue. Non, mais en vrai, je vais les laisser en goat pour la vanne. On verra si on les descend après. Puisqu'on a Absolute Goat, on peut faire un peu... Non, laisser à la store tranquille. Alors. Merde, j'ai oublié son nom. Alors, Serra. Je trouve, je préfère Emily à Serra, mais Serra, elle a eu un développement de baiser. Elle a eu un développement de baiser en enfin même saison 2 là, sur la compréhension des mortels et tout. Donc, je la mets en tigre, c'est sûr. Elle a eu des très très belles musiques, que ce soit en VO et en VF aussi. Donc, avant Emily, sur le développement, je suis d'accord. Sur le développement, je suis d'accord qu'elle passe avant Emily. Après, en fait, j'ai bien aimé Emily à la fin. Je veux dire, elle engage le. Déjà, elle sauve v'là le monde à la fin. Elle se met là en mode. Enfin, elle engage le Hear My Hope, tu vois. Donc, j'aime bien Emily quand même. Tu vois, j'aime bien ce côté-là d'Emily. Mais après, le développement de Serra est plus impressionnant. Elle est plus deep. Je suis d'accord. Je suis d'accord et de toute façon ça se jouait vraiment un peu en moi, dans mon ressenti. Donc, je suis d'accord que pour le développement de Serra, de passer effectivement d'un personnage un peu ambigu comme tu l'as dit, à vraiment qui se pose des questions, qui essaie de se remettre en question, mais pas que elle, mais le fonctionnement même du paradis, des enfers. Effectivement, pour son développement et pour ses musiques, on va la mettre avant. C'est un avis impopulaire si je dis que j'aurais préféré que Millie meure et se sacrifierait vraiment à la fin, même si je l'aime bien. Je vois ce que tu veux dire, j'ai une pote, elle fait. C'est pareil pour elle dans les animés, les séries ou quoi. Elle trouve que quand il y a pas de mort ou quoi que ce soit, ça a pas d'impact. Et moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que bon. Enfin, je suis attaché au perso, j'ai pas envie que ça canne. Mais par contre, je peux comprendre, ce ressenti-là, tu vois. Vas-y, en fait, tu vas jusqu'au bout des choses, tu te sacrifies, t'as un impact de fou et ça a un vrai impact derrière sur l'histoire et sur les personnages. Mais vas-y, vous allez faire tuer Emily juste avant Pentious. Vous avez vu l'état dans lequel elle s'était mis, Charlie, alors qu'il était même pas vraiment mort. Par contre, le paradis, c'est vraiment une fake safe place, c'est pas ouf, de ouf, c'est clair. Plus c'est le perso innocent, ouais, c'est clair. C'est clair, ça aurait été. Ça aurait eu un gros impact, je pense. Bon, on va passer sur Velvet. Velvet. Velvet, je l'aime beaucoup. Est-ce que. Je sais pas où est-ce que. Ouais, on va faire tous les vises. On fait tous les vises, vas-y. En fait, je pense qu'elle me régale. Je pense qu'elle me régale. Je pense que c'est ma first en régale. J'hésite. J'hésite parce que je l'aime bien. Je trouve qu'elle a un flow de baiser. Ses chansons, je trouve vraiment elle a un flow de baiser. Et en VF, pareil. Ses chansons en VF, elle a un flow de baiser. En fait, je pense que je crois que je préfère Velvet qu'Emily. En fait, je pense. Je pense elle a, ouais, je pense. Ouais, je pense que je la mets là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je la mets là. Une vraie putain, mais c'est son rôle et bon sang, elle le fait bien. Ouais, c'est exactement ça. Velvet devant Vaggy. Elle a plus de caractère que Vaggy. Faut que je réfléchisse. Oh putain, elle m'a fait peur. Mais en fait, je regarde, je regarde si je descendrais pas Vaggy en fait. En fait, est-ce que Vaggy, je la descendrais pas? Parce que
Parce que Vaggy, en vrai, Vaggy, j'aime bien le fait que ce soit une ange, qui se soit rendu compte, genre, quand elle était en full bah, massacre, qu'en fait, c'est pas ouf ce qu'il faisait et tout. Enfin, j'aime bien quand même son histoire, c'est touchant. Et c'est vrai qu'en vrai, ça me fait penser à ce que t'as dit tout à l'heure, c'est pas seulement la copine de Charlie, mais c'est vrai que j'allais dire, j'aime bien sa relation avec Charlie, tu vois. Donc ça ramène à Charlie. Donc c'est un peu, ouais, le côté, la perso fonctionne peut-être pas forcément de ouf sans Charlie. Ouais, je pense que je vais la descendre. Je vais la descendre. Je préfère le développement de Serra que de ce qu'on a vu pour l'instant sur Velvet. Je crois que je préfère le flow de Velvet que de Serra. Après, est-ce que je préfère Nifty ou Serra? Nifty, elle est vraiment marrante, quoi. Et elle a tué Adam. Pour le moment, je vais descendre. Pour l'instant, je vais descendre là. Pour le moment, je vais descendre là. Mais j'hésite entre Serra et Velvet parce que je préfère le développement de Serra, il est colossal. Mais Velvet, elle a un flow de baiser. Velvet est chauve aussi, ça vous fait un point commun. Goat. C'est vrai. Truc de changement de nom en saison 2, c'est bof. Ouais, ils l'ont mis en mode elle veut s'écarter du paradis, mais c'est vrai que c'est pas allé au bout et tout en plus. Il y a encore du potentiel à raconter. Ouais, je pense, c'est vrai. Grosse pute, Valentino. Valentino. Ah, lui, c'est le plus compliqué. Pour moi, c'est le plus compliqué, Valentino. Valentino, je le détestais au début. Je le déteste. En fait, faut pas juger le personnage qu'à ses actes. Sinon, on mettrait pas ça. Sinon, ce serait une tier list en mode qui irait en prison le plus vite possible, quoi. Valentino, effectivement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il passe dans la saison 1 dans juste un foutu taré dégueulasse. La InSpace qui a préparé son pavé tout à l'heure. Alors, attendez. Laissez-moi parler. Valentino, il passe effectivement d'un gros dégueulasse qui fout la merde dans la vie d'Angel au possible, qui le fout en dépression, qui lui a brisé son afterlife. Hein, vraiment, c'est un enfer. Par contre, effectivement, le personnage, finalement, en saison 2, on se rend compte quand même que, bon, déjà, c'est pas la tête pensante du mal d'Angel. Enfin, il y participe, mais il y a peut-être pire. Et derrière, c'est quand même quelqu'un qui a des foutus sentiments pour Vox. Et tu le sens quand même atteint de fou par ce qui se passe. Et effectivement, ça change pas, évidemment, le mal qu'il a fait à Angel. Par contre, le personnage devient plus profond. Et du coup, tu peux effectivement plus l'apprécier. Ça, je comprends. Je regarde les arguments. Val est une réelle menace depuis la saison 1, mais aussi des mouvements de rôle, ce qui le rend intéressant en termes de dynamique. Ça, c'est vrai. Indispensable évolution d'Angel. D'ailleurs, si Val n'existait pas, Angel ne serait pas si intéressant. Je sais pas si on peut dire ça. Si il n'existait pas, Val ne serait pas aussi détesté. Oui, c'est vrai, en tant que personnage. Faut oublier le côté éthique de ce que tu viens de dire. Je crois que les gens n'aiment pas à cause des thèmes qui sont associés, mais j'espère te voir le mettre minimum nous regarde. Non, mais évidemment, j'ai pas l'impression d'abuser, il est en top 5 dans mes listes. Oui, non, mais. Alors, le personnage est bon. En vrai, là, on juge pas le personnage en tant que est-ce qu'il irait en tôle ou pas, parce que sinon, bon, hey, on pourrait faire une tier list comme ça pourrait être drôle aussi, qui irait le plus vite en tôle entre eux. Par contre, je pense qu'effectivement, on va le mettre en minimum nous régale. Moi, je préfère Velvet. Est-ce que je préfère Velvet? Val me fait plus rire, en vrai. Il a quand même des moments hyper drôles, et il a un peu plus de profondeur, finalement, que Velvet en deuxième saison. Donc je pense que je le mets là. Je pense que je déteste ce qu'il fait Angel, et le personnage est détestable, mais c'est un personnage qui est fait pour ça. Mais le personnage est bien écrit, je trouve. Et je trouve qu'effectivement, il a gagné en profondeur. Et le côté un peu effectivement ambigu entre c'est un personnage qui est très dangereux pour un personnage qu'on apprécie énormément, et en même temps qui derrière a des moments des fois très drôles. I'm from fucking Florida. Des choses comme ça. C'est un bon personnage. Je suis d'accord. J'hésite même à le mettre au-dessus de Serra, en fait, si on se base juste là-dessus, tu vois. Si je me base vraiment sur ce que j'ai ressenti,
si je me base vraiment sur ce que j'ai ressenti en vrai, mais toute émotion confondue, dans le sens, pas seulement émotion positive, tu vois. Effectivement, Val, il m'a fait chialer, il m'a fait trembler et tout, tu vois. Enfin, c'est Gougou Gagag. C'est vrai, il faut se rappeler ça. Avec ça, je pense qu'en fait, je le mets vachement haut. Hein. En vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, en vrai, je pense que je vais le mettre même devant Nifty. Voilà. Je le mets devant Nifty parce que oui, ouais, je pense que je le mets là. Le personnage est vraiment bon en vrai. Je déteste Val, mais le personnage est vraiment bon. Donc non, c'était en vrai de toute façon, j'allais pas, pour être honnête, hein, j'allais pas le mettre en dessous de Nous Régale parce que même sans vos vos arguments, le personnage pour moi était déjà bon, mais effectivement. Psychos qui est tellement content qu'il invoque le Dovahkiin. Comme ça, Nifty peut lui arracher sa fourrure par derrière. Oh là là. Dovahkiin, Farail. Bon. On se fait Vox. Bon, Vox pour moi c'est là. Vox il est incroyable. Vox il est incroyable. Franchement, Vox il est vraiment incroyable. Attention à ce qu'il cherche sur Vox. Vox, j'hésite même à le passer en GOAT, c'est vrai. C'est vrai que Vox, après je crois que je préfère Alastor que Vox, tu vois. Après, je pense que je préfère Alastor que Vox. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Vox qui évolue vraiment différemment en fait. Dans le sens où au début on avait un Vox qui était très froid, très calculateur, tu sentais qu'il était colérique, mais qui faisait tout bien, vraiment carré pour atteindre son but. Et ensuite, tu t'es rendu compte qu'en fait c'était juste un détraqué qui avait subi une attaque émotionnelle colossale par Alastor. Et du coup, bah ça a rendu le personnage vraiment encore plus intéressant. Et le voir vriller comme ça, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Donc, je pense que je préfère Alastor, mais je pense que le personnage de Vox, pour le moment, a montré plus. En fait, a montré plus. Parce que Alastor, il va devenir l'antagoniste. Là, il y a Vox qui était dans l'antagoniste. Donc, j'ai du mal à le classer par rapport à Alastor. Vas-y, Bunny Vox Trek. Bunny Vox Tech. Trust. Bunny, merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas. Je pense que je vais le garder là pour le moment. Parce que je préfère Alastor. Voilà. Vox il va faire une rédemption saison 3. Trust me. On va voir. Vox c'est meilleur que Alastor actuellement. Ouais, je pense voir. Enfin, c'est exactement ce que je disais. Mais je préfère Alastor, je pense. Tout simplement. Tout simplement. Quand je pense qu'il aurait pu gagner en étant un peu moins arrogant. Exactement, c'est ça. C'est ça qui est dingue. Ah, j'ai retrouvé mon... Yo, let's go, it's Michael, merci pour le Cat of Fire. Mais Vox a des chansons exceptionnelles. Vox, c'est un personnage qui est très très bien écrit, qui a eu un très bon développement. Donc effectivement, c'est vrai que ça se joue. Franchement, je pourrais le passer en GOAT. Mais il s'est fait trop avoir par Alastor, vas-y. Non. Je peux pas monter les deux en GOAT. Il y a quelqu'un qui a payé pour que Alastor descende en Tien Tigre. Angel Dust, par contre, pour moi, c'est un GOAT. Angel, c'est un GOAT. Angel, trop fou. Angel, personnage de fou. Franchement, je sais même pas pourquoi, j'ai même pas besoin de décrire ça, tu vois. Et je pense que ça va être encore plus fou, plus on va en apprendre, plus il va se développer et tout. J'ai trop hâte de sa rédemption, c'est sûr que ça va arriver un moment, je l'espère en tout cas. Même pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est le bouc émissaire de la série, ça, c'est atroce ce qui lui arrive.
Il prend trop cher, ça ne s'arrête jamais en plus. Et non, franchement, c'est un des persos préférés. C'est un des persos qui, je trouve, est un des meilleurs persos de la série de toute manière. Vraiment, en dehors même de moi, mes préférés, quoi. Il mérite le bonheur, il mérite le bonheur. Charlie Charlie qui a eu des moments terribles cette saison 2. Il faut en être conscient. Mais je ne la mettrai pas en dessous de Tian Tigre parce que ça reste Charlie. Ça reste quand même la protagoniste. Et moi, j'aime beaucoup généralement les protagonistes. Elle m'a pété les couilles en saison 2, mais elle avait toutes les raisons de péter les couilles. Elle a, quand elle s'énerve, une aura farm de baiser. Donc, je l'aime quand même beaucoup pour ça aussi. Elle est tout le temps... Je vais dire, elle est tout le temps optimiste. Mais c'est vrai que des fois, c'est trop. Je ne peux pas la mettre basse. Je ne peux pas. Voilà, sachez-le. Je pense que c'est pas du tout le personnage le plus aimé. Je ne peux pas la mettre... Je ne peux pas la mettre plus bas que Tian Tigre. Parce que moi, je l'aime beaucoup. C'est la petite princesse Disney de Has Been Hotel. Et même, vas-y, c'est elle qui lance tout le truc et tout. Vas-y, je peux pas la mettre trop bas. Pas devant Val. Mais je pense que je vais la... Je suis d'accord avec vous en termes de développement de personnage. Elle irait pas devant Val. Mais... Et elle a fait des conneries. Mais tu vois, pareil, en fait, c'est légitime. C'est légitime parce qu'elle venait de perdre son pote. Elle vient d'apprendre que son hôtel, il est... Enfin, elle n'est pas vraiment... Enfin, elle a perdu son pote. Puis ensuite, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas perdu. Son hôtel, il fonctionne. En fait, saison 2, c'est... Je suis désolé, mais le début de la saison 2, il est logique pour elle. Elle est en mental breakdown. Et c'est normal. C'est normal. Donc, c'est normal qu'elle ait fait des erreurs. Elle a fait des grosses erreurs, on va pas se mentir. Mais je pense que on aurait été dans sa situation, on n'aurait pas mieux géré le truc. Hein. Peut-être certains, si, mais beaucoup, je pense que c'est compliqué. Donc, je pense que... Et derrière, elle s'est rattrapée, elle s'est excusée, elle a reconnu ses torts et tout. Moi je la mets... Je la mets devant Val, déjà. Désolé pour ceux qui préfèrent Val et tout. Moi, je la mets devant Val. Faire passer par une phase où elle commet des erreurs pour pouvoir évoluer et gagner en maturité pour la suite, son évolution ne fait que commencer. Oui, c'est sûr. C'est une bombe émotionnelle à retardement en début de saison. Tout est arrivé pour qu'elle pète cette bombe. Ouais, pour moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que je la mets devant Adam ou pas? C'est ça. Je réfléchis un peu. Parce que Adam... Ouais, tu sais quoi? Je crois que j'ai envie de la mettre devant Adam. Voilà. Voilà. Oh, Goldar qui arrive pour juger. Voilà, on a fini la tier list. J'espère que ça vous a plu. On va mettre Daddy, Absolute Daddy, Daddy of All Time. Daddy of All Time. Hop. Et voilà, on va s'arrêter là. Alors, dommage juste Carmilla plus haut et c'est ok for me. Je comprends. En fait, pourquoi on a mis Carmilla là. En vrai, je pourrais même descendre Zestial au niveau de Rosie. Je trouve qu'elle a été géniale en saison 1. En saison 2, je l'ai un peu moins aimée, sauf à la fin où elle revient et tout. Et en fait, par rapport à Rosie m'intrigue plus, tu vois. Par rapport à ce qu'on a vu, j'ai trop envie d'en voir plus de Rosie et pareil de Zestial. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu en dessous, globalement, tu vois. Charlie, mon perso préféré d'Asmin, j'ai hâte de retour sur cette saison. Ouais, non, franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord, les gens qui ont été... Ça a été très dur à regarder, mais je trouve que c'est pas... C'est légitime. D'accord, même si Alastor reste mon 1 et que payer pour le défendre, c'est injuste et blablabla, continue de bouder. Fanatique qui boude. Très propre comme tier list. Vox tue les œufs, Alastor et Angel. Les œufs, c'était un peu pour la vanne de je suis chauve et j'ai envie de relate à un personnage. On a eu du mal à placer Vox par rapport à Alastor parce que je suis d'accord que Vox est un meilleur personnage actuellement qu'Alastor en termes de développement. C'est vrai, il a été plus lent dans son développement, mais moi personnellement, je préfère Alastor. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a placé là.
Lilith vous la jugez trop vite, ça se trouve, elle a de vraies raisons de pas contacter sa famille. Oui, bah c'est pour ça qu'on souffle. Pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et on aurait pu la mettre en grosse pute, hein. Les œufs, honnêtement, tu les mets où? Ah, les œufs, en vrai, je les mets en eau régale. En vrai, si je dois être honnête, je les mets en eau régale, tu vois. Parce qu'ils m'ont fait beaucoup rire. Ils ont été utiles à Alastor en plus au début, machin. C'est les potes de Penchus. Je pense que je les mets en eau régale. Mais je vais les garder en goat pour la vanne. Je fais attirer récemment et ouais, Lilith, je l'ai mis dans les derniers. On connaît littéralement pas le perso. Mais ouais, c'est ça. Pour l'instant, elle est là. Elle boit des... Elle boit des cocktails sur une plage et il y a Lutte qui vient lui dire de revenir. Et ensuite, on lui dit non, en fait, pas besoin. Elle fait des appels manqués. Peut-être qu'elle a des excellentes raisons. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Mais vas-y, pour l'instant, on sait pas. Donc pour l'instant, on souffle. Je suis désolé, je peux pas mettre autre chose qu'on souffle. Bon, on valide la tier list. Elle vous régale? C'était trop cool en vrai. Thierry assez basse finalement. Ouais, en vrai, ouais. C'est vrai qu'on pourrait la monter un peu, mais non, en vrai, non, parce que Thierry, je trouve que elle régalait. Saison 1, elle faisait plaisir, mais ça va, tu vois. Saison 2, elle nous a fait un peu plus plaisir, mais notamment à travers aussi sa relation avec Penchus, tu vois, les deux fonctionnent bien. Pour l'instant, moi, je la mets là, en vrai. Voilà. Mais j'aime beaucoup Cherry Bomb, en vrai. Pareil, tu vois. Au début, on débattait avec Abel si c'était un tigre ou pas, parce qu'il nous avait régalé le dernier épisode. Finalement, quand tu regardes ce qu'il y a dans les tigres, tu te dis, bon, effectivement, il a pas encore sa place ici, tu vois. C'est pour ça qu'on a évolué au final et à mesure. Ça me va, même si j'ai des avis différents. Ton seul avis différent, c'est Alastor first. Validé, sauf Alastor. Bon, et ben on garde ça. C'est carré. Tant que Husk est en haut, ça me va. Husk, je l'adore. Husk, je l'adore vraiment. Garde les œufs là, mais oui, effectivement, pour le moment, on pourrait les mettre en eau régale, mais moi, j'ai envie de relate avec un perso. Je veux voir un flashback Lucifer et Lilith, leur rencontre dans l'Éden, leur règne en enfer, la grossesse de Lilith, la naissance de Charlie, tellement de trucs à inventer, mais ça va être exceptionnel. Mais pour le moment, ça se trouve, elle va passer en momie en full time au bout d'un moment. Pour le moment, on souffle. Pour le moment, on l'a pas. Je la mets pas après lui quand même. On va la mettre au milieu des deux. On n'a pas du tout le même, mais je m'attendais à pire. Vox et les Vox haut. C'est pour ça que j'ai pris mon parfait là, InSpace. Parfait. Astor qui divise tout le monde, il a failli cause la 3ème guerre mondiale en com. Ouais, bah là j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que sur YouTube ça va aller, les gens vont pas vriller. Encore une fois, moi, Alastor, pourquoi je le mets là et pas plus haut? Pour le moment, je sens qu'il a un plus gros potentiel, je veux en voir plus pour le mettre plus haut. Voilà. C'est tout. Merci pour regarder et s'intéresser à mon univers préféré. Bah c'est un vrai plaisir. Car on a payé, et Granotte qui a payé évidemment pour refaire monter Lucifer et redescendre Alastor. Mais je le rappelle que mon premier choix c'était Lucifer, et de toute manière, j'allais mettre Alastor en Tiantic premier. Donc, tout ce qui a été fait là en termes de sub, finalement les enchères ont juste gardé ce que j'avais prévu de mettre. donc c'est plutôt legit, je suis plutôt content. Le sub le plus useless de l'univers. Asterny, dis-toi juste que tu m'as soutenu, c'est clair. Entre Husk et Angel, plutôt Husk du coup. Ouais, je pense que je préfère Husk. Je pense que je préfère Husk, mais c'est vraiment, c'est très très proche. J'adore les personnages, tous les deux, ils sont très différents et en même temps très similaires, tu vois, genre. Donc ça... Mais je préfère Husk. Il a arnaqué ses viewers, je prends note. Ah non, j'ai rien à arnaquer du tout. Hein. Clitor qui a pas d'autorité qui cède quand ses viewers le payent. C'était une bonne idée. J'ai juste acquiescé et vous êtes rentré dans le jeu. Hein. C'est tout. Il nous a canardé. Bon, t'as rien payé là, InSpace, qu'est-ce que tu racontes? Bon, voilà. C'était la tier list. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir. 20 subs à Alastor de Lucifer. Si vous lâchez 20 subs, Alastor passe devant Lucifer. Mais non, c'est terminé, arrêtez, lâchez plus de subs, c'est bon, on arrête là, c'est la fin du stream. Mimi, ça me fume pour l'instant, elle sert littéralement à rien dans la série, je vois même pas comment elle peut développer. Mais elle va pas être développée, elle va rester en grosse pute pour l'éternité. Avec ce personnage fort et sage, Angel pour l'instant. Oh, ouais, t'exagères, Goldar quand même. Merci beaucoup YouTube, j'espère que vous avez passé un bon moment devant la VOD de ce dernier épisode, entre guillemets, sur Has Been Hotel. C'était très très cool, j'espère que la tier list vous a plu, qu'elle ne vous a pas fait criser, j'ai hâte de voir les commentaires. Encore une fois,
Si on n'est pas d'accord, tous ensemble, restez pacifistes. Vous avez été très cool depuis le début, en vrai, dans tous les commentaires, malgré les avis qui divergeaient. D'abord, c'était sujet VO, VF et tout. Ensuite, sur les personnages, sur les développements, notamment sur Charlie, quand on a débuté la saison 2. Vous avez toujours été très respectueux, donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hâte de lire vos commentaires, hâte de lire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'il y aura des gens d'accord, il y aura des gens pas d'accord. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un énorme abonnement, ça me fait extrêmement plaisir, évidemment. À aussi lâcher un like, un commentaire, comme d'habitude. Merci beaucoup, YouTube. Et on se retrouve, du coup, demain, quand vous verrez ça, à 15h, donc vendredi 15h, pour Elouva Boss. J'ai très hâte. Gros bisous, YouTube. Salut.